pardon. C'est en train de partir. C'est live. Alors. Bon, il faut la trouver la patate en ce moment, Vanessa, tous les jours pour. Écoute, je pense qu'on peut commencer donc ce live ce soir en direct de la Révolution des Sirènes. Et non, on déconne, on appelle au calme tout le monde. Donc voilà, nous sommes donc avec May, nous sommes en France, nous sommes dans le monde, nous sommes des citoyens du monde, nous sommes ouverts à tous et à toutes et à toutes, enfin bon, les gens qui sont entre deux aussi. Parce tu que sais quel jour on est au moins, un petit peu mon petit truc. Vanessa, on est quel jour aujourd'hui? Parce que les gens sont Je ne sais pas, on est lundi. On est lundi. Bon, et ben voilà, écoute Christophe, à toi. Hein, donc, bonjour à tout le monde. Oh, mais il y a Pierre aussi qui est ici. Ça va, Pierre? Ah, Pierre, il bug toujours, Pierre. Hein. Pierre le pays bigoudin, franchement, la 4G… J'arrive pas à trouver le bon endroit. Bon, et ben écoute, allez, on y va. Christophe, tu nous fais un petit récap et puis après, on part directement à Santiago. Non, à Valparaiso. Al Chile. Qui c'est qui connaît la chanson? Christophe, vas-y. Non, je connais pas du tout. Moi, c'est à part Brassens et Brel, que dalle. No parlare, hablaré espagnol. En tout cas, bonjour. Après s'être téléporté ce matin à Siargao, Philippines, avec notre ami Canard et à la capitale irlandaise, Dublin, eh ben, on continue un petit peu notre voyage. Voilà, tous les jours, on voit un petit peu ce qui se passe sur la planète. On était quand même sur une ligne assez sur bord de mer, littoral. Je rappelle que ce live, il a été lancé initialement de Begmail. Puis après, on a rencontré nos copains du Finistère, du Morbihan, le collectif de la Terre et Mer. Ils sont passés à 10 000 membres. Et puis, le message a été un petit peu plus loin. Et puis, voilà, ça se fait avec la bonne humeur, avec le sourire. Hein. On n'est pas encore à un cataclysme interplanétaire, mais on n'est pas très loin non plus. Mais il reste encore des bonnes actions. Le cataclysme, il est planétaire. Attends, t'as vu tous les gens qu'on voit, c'est quand même un peu spé, quoi. Mais bon, bref. Bien sûr que c'est, mais il y a encore un autre, tu vois, il y a un autre niveau. Après, il y a encore le next level. Mais bon, voilà. À notre niveau, en tout cas, ne nous éparpillons pas. Voilà, on va donner la parole à notre ami qui est sur le littoral mais qui est un petit peu loin, et puis refaire un point parce que demain, c'est assez important. Tout est un petit peu chamboulé, Vanessa, Jean-Marc, Pierre, puisqu'on construit des choses avec les citoyens, avec des intervenants qui nous viennent de tous les horizons. Il y a des experts, il y a des pratiquants, il y a de l'individualisme au niveau pratique, hein, et toutes les pratiques sont concernées de plein air. Il y a de la collectivité, il y a des associations, il y a des clubs, il y a des écoles, il y a des gens qui pensent un petit peu quand même… Il y a des fédérations. La Fédération française de voile, Fédération française de surf, il y a des pro-riders, on a eu qui? On a eu Antoine Albo, on a eu qui est champion du monde de planche à voile, on a eu Yves Le Blévec qui était venu aussi dire un petit peu son mot, puisque un skipper qui s'engage aussi dans les actions municipales. On voit qu'il y a de plus en plus de gens quand Anne même… Kéméré aussi, on a eu Anne Kéméré. Ah, une championne, Anne Kéméré aussi, qui était un petit peu énervée, remontée et tout, et qui partageait… qui n'a pas sa langue dans sa poche. Quand on traverse l'Atlantique à la rame, bon, c'est sûr qu'on est un peu déterminé aussi. Voilà, donc Anne, et puis là-dessus, alors, et pourquoi tout ça s'est chamboulé? C'est que voilà, cet après-midi, on nous dit, bon, il y a encore une annonce qui tombe, allez jouer les amis, mais pas sur la plage, pas sur le littoral, etc. Demain, nous, en tout cas, on présente notre protocole qui a été validé par tous les intervenants. Il y aura encore des maires, il y en a qui sont bien engagés hein, dans la région et dans les différents départements. Je parle bien sûr du Morbihan, Finistère. Il y a aussi nos copains de Loire-Atlantique et de Normandie. Là-dessus, un tout petit point, Pierre, Vanessa, avant de passer la parole à Juan Lopez, on est comment avec les commerçants, l'état d'esprit? Parce qu'on était parti de là, les commerçants de Begmail. C'est bien, on attend. Commerçant de Begmail, Peggy, elle m'a dit, de toute façon, moi, ça sert à quoi que j'ouvre s'il n'y a pas de plage. Voilà, donc ça, c'est clair, c'est bâché. Les bars, c'est un peu la même ambiance. Et surtout, ils comprennent très bien notre démarche qui est en fait de réouvrir donc la plage de manière raisonnée, dynamique et tout ça pour que en fait, les gens aillent se régénérer à la plage, finissent ce confinement, retrouvent en fait leur nature, que leur système immunitaire soit boosté par le vent, la mer, enfin bon, notre nature sauvage qui fait qu'on est des warriors et qui donc du coup les gens reviendraient si tu veux dans
la phase 1 une vie à peu près normale. Il y aurait quelques magasins, d'autres qui auraient réouvert, par exemple à Fouesnant, je ne sais pas, à Quimper. Ils iraient à la mer. Et donc, bien sûr, donc, dans la phase 2, tout irait mieux. Et donc, en fait, les restaurants pourraient ouvrir. Enfin bon, tout ça, il y aurait un semblant de vie normale, bien évidemment en respectant les gestes barrières, la distanciation physique et non pas sociale, puisque c'est quand même très étrange d'avoir choisi le terme de distanciation sociale. Donc, ça veut dire quoi, distanciation sociale? Distanciation on ne va pas revenir là-dessus. Ça, c'est une petite erreur. Allez, Pierre, je me mets un peu de... Allez, Pierre. Ouais, super. Ça va super. Non, en fait, les commerçants, ils sont pas résignés, mais ils se rendent compte que l'ouverture, c'est dans une semaine. Après, on a mis le nez, nous, dans un peu nos emmerdes, parce que, pognon. Néanmoins, tout le monde est prêt à se battre. Moi, ce matin, j'ai passé mon temps à appeler des gens dans le 44, voir comment ça se passait, quelles étaient les résolutions, comment on sentait les choses. Voilà, à La Baule, ça a l'air d'être compliqué pour avoir les plages plus tôt. En Vendée, ils sont en zone orange. Les maires et les préfets. C'est une zone orange. Ouais, mais par contre, tu vois, ils sont prêts à ouvrir maintenant. Okay. Et ils se sont organisés pour ouvrir maintenant. Et les maires et les préfets sont favorables à ça, ce qui n'est pas possible à La Baule. Ah, donc il y a une partie de la Loire-Atlantique qui… Bon, bref, okay. Voilà. Pierre, t'arrêtes quand tu dis se battre, parce que tu vois, toute la gendarmerie du coin qui nous écoute, se battre, c'est se battre pour des idées, quoi. Voilà. Ouais, mais parce que moi, je me suis fait draguer ce matin par tard, hein. Oui, à part Vanessa. À part Vanessa qui se fait draguer, tu vois, par le gendarme, nous, tout le monde, ça y est, on est tous fichés, tout le bazar, même toi, Juan. Non, mais Juan était fiché avant. Non, l'idée, c'est que de toute façon, il va falloir ouvrir. Et comme on disait dès la première fois, il faut qu'on ait méga la patate et la pêche pour donner envie aux gens de venir, de bouger, de se décloisonner et puis garder le sourire, avoir envie, bouger. C'est la seule façon qu'on a, nous, aussi, de dire il faut que ça vive. Ouais, tout ça, on s'est appuyé aussi sur des experts. On a nos experts, le CHU de Brest, on a les virologues, on a des médecins qui nous viennent de Becmeil. Je pensais tout à l'heure c'était la famille Stomont, qui sont aussi pratiquants de stand-up paddle. On avait Monsieur Le Tourneur, qui est aussi président d'un club de surf et aussi spécialiste en, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est de la pronctologie, Juan Lopez, toi qui as vu toutes les vidéos. Là, tu dis oui. La pronctologie, oui. Ouais, c'est ça, la pronctologie, il me semble. Et pareil, chercheur CNRS. Je ne suis pas sûr, mais… Oui. Donc voilà, on a voyagé, on regarde et tout, on prend la température. Et puis, on a eu aussi, parce qu'il y a sur ces réseaux sociaux, beaucoup de gens sont connectés, des personnes qui sont un petit peu plus âgées et puis qui sont un petit peu tristounettes, qui sont beaucoup plus isolées. Il y avait Pascal de l'EHPAD, de Fouesnant au Becmeil, on lui fait un coucou et puis elle nous disait ça fait du bien, il faut communiquer, il y a plus grand monde qui vient voir là, les gens dans les EHPAD. Et cette petite balade sur le littoral, tout ça, c'est vrai que voilà. ça calme. Moi, je vais ajouter, c'est que hier soir, en fait, pourquoi j'étais pas bien ce matin, parce que en fait, hier soir, en me couchant à 3h du matin, après avoir tout fait, là, tous nos protocoles, on bosse comme des dingues, c'est hyper sérieux ce qu'on fait. En fait, moi, c'est moi qui reçois en fait tous les mails des gens qui contribuent, donc on est à plus de 200 mails maintenant. Et hier soir, en fait, je me suis endormie avec le témoignage donc, de Véronique à Concarneau. Donc, j'espère que vous nous regardez. Véronique, qui a 65 ans, qui a appris à ses petits-enfants à grimper sur les rochers, à aller ramasser les moules. Bon, pas à Concarneau, parce qu'il faut aller un peu ailleurs. Moi, je suis aussi une Concarnoise à la base. Voilà, je passais la première partie de ma vie à Concarneau, donc big up Concarneau. Et en fait, donc, ces petits-enfants ne vont pas pouvoir venir cet été. Alors, comme elle dit, ça va lui faire des économies parce qu'elle n'aura pas à payer les stages de surf et de kayak. Sauf qu'en fait, elle marche… donc 3 heures 3 fois par semaine, c'est une vraie warrior. Et en fait, quand elle a appris que le confinement, on n'allait pas pouvoir aller à la plage, et elle a décompensé et donc elle a passé 24 heures aux urgences psychiques. Et voilà, moi, c'est une dame qui a l'âge de ma mère et on ne peut pas faire ça aux gens du bord de mer, c'est-à-dire que c'est notre ADN. En plus, il n'y a aucun risque sur nos plages, sur les grandes plages comme la Corniche à Concarneau. OK, il y a peut-être un peu de monde, les Parisiens sont là. Donc, en plus, il est où le problème des 100 km? Puisque, en fait, quand même, on a envie de dire, regardez autour de vous dans les stations, enfin bon, un peu partout, toutes les maisons sont ouvertes. Les gens qui voulaient se confiner avant le confinement, ils sont là. Donc, ceux qu'on a présentés comme les Bretons, demi-Bretons, demi-Parisiens, en tout cas, les Français qui ont des maisons ici, ils sont là. Voilà, donc il n'y a pas de problème des 100 km. Allez, je finis, salut.
Non, mais maintenant, on peut y aller parce qu'on a une semaine de live dans les pattes. Je pense qu'on a pris un petit peu de maturité et de responsabilité. On peut dire que c'est de la faute des Parisiens. Putain, tout ça, c'est les Parisiens, quoi. Alors, on n'avait pas de problème avant. Pas du tout, du tout. On aime big up à nos potos parisiens qu'on a vus hier, hein, et à tous les potes qui commencent à nous regarder d'ailleurs à Paris et qui commencent à se dire mais comment c'est géré le déconfinement à Paris? Bah écoutez, nous ici, on prend un peu les choses en main parce qu'on n'a pas envie que ça se passe aussi mal. Allez, on part au Chili. Alors, c'est parti au Chili. Et juste avant de te passer la parole, Juan, et de te présenter, vous êtes pas mal là sur les réseaux sociaux. Il y a les Côtes d'Armor, il y a qui? Il y a Begmel, il y a le Morbihan, il y a la Pointe de Mousterin. Bon, tout ça, et tout le monde, bienvenue sur. On pète un petit peu un pétage de plomb puisqu'on ne reste pas que en Bretagne. Et en tout cas, on va maintenant on va switcher en espagnol. Juan López, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Je sais pas parler. Estamos un poco enojados y enojadas aquí, porque se pasa es un poco la mierda. Pero bueno, vamos a hablar en francés. Y entonces, pardon. Et donc, du coup, Juan, on s'est connus à l'école de cinéma, on a fait la Fémis ensemble. Donc, en plus, on dirait pas, mais on est des intellectuels du cinéma. Et oui, en plus, on réfléchit. Bref, donc, Juan, tu es à Valparaiso. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc vous, la vague, le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé, hein, il va arriver cette semaine. Donc, voilà, explique-nous un peu comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe à Valparaiso, voilà, par rapport au confinement déjà, dans un premier temps. Bah ici, bonjour à tous, hein, mais ici, la ville se porte plutôt bien. On n'a pas beaucoup de contagiés. Enfin, ça ne s'accélère pas trop. C'est en grande ville, c'est en capitale que les choses se passent plus violemment parce que les mesures de confinement ne marchent pas. Les gens, ils vont quand même faire ses courses. Ils vont faire sa vie normale, tu vois. Enfin, ici… Les bars et les restaurants sont toujours ouverts? Non, tout est ouvert ou tout est fermé? Non, ça c'est toujours fermé. C'est les seules mesures et les malls, tu vois, les grosses machins pour acheter. Enfin, ici, on vit un peu à l'américaine, tu vois, donc les trucs un peu pour acheter, c'est les malls, c'est des gros machins hein, où on peut aller acheter un jean. Et les gens, ils vont acheter des jeans quand même, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre qu'avec une pandémie, on mette priorité voilà, sur des choses. Mais ici, à la côte, ça se passe plutôt bien. Les gens voilà, se comportent normalement. C'est dans une grande ville, Juan, quand tu dis sur le littoral? Valparaiso, nous irons. Non, non, c'est quoi? non. C'est 50 000 personnes, 1 million? Jusqu'à Valparaiso. Tiens bon, la marée, tiens, tu vois? À peu près, on dirait entre 500 et 800 000 personnes habitent à Valparaiso. Ok, donc presque c'est l'équivalent de Fouesnant, quoi. Combien? Voilà. C'est une petite ville qui monte qui grimpe sur les collines, d'accord. Ouais. Donc il y a une population stable, mais voilà, la région est assez vaste. La région de Valparaiso est assez vaste. C'est juste à côté de Santiago, on est à 100 km. Et la région, tu vois, il y a beaucoup de villes. Donc on a une ville voisine, c'est Viña del Mar, qui est juste à côté. Donc, c'est comme si deux villes habitaient l'une à côté de l'autre. À Viña del Mar. Juan, tu fais quoi comme travail, si ce n'est pas indiscret? Ici, je suis prof à la fac. Je fais des cours de cinéma, pareil que Vanessa. Enfin, d'accord. Et là, tout est arrêté, quoi. De là, depuis plusieurs semaines. Ouais, on fait un peu télétravail, tu vois. On essaye de faire un peu de cours sur Internet. Donc, du coup, je m'amuse à faire des petits clips sur les cinémas directs, des documentaires, machin. Je me filme moi-même aussi, des confinements et tout. Donc voilà, j'essaie de faire un peu créativement, en sorte que les choses ne soient pas si chiantes de donner un cours, quoi. Ouais, parce que Juan, en fait, as quand même, tu t'écris de la fiction et tu essayes de monter un film là, dans le désert d'Atacama, mais tu fais aussi pas mal de documentaires un peu, voilà, tu fais des documentaires réaliste, quoi. Ok, du coup, comment se porte le rivage? Est-ce que tu peux aller à la plage? Les pêcheurs de Valparaiso, comment ça se passe? Parce qu'en fait, il faut savoir que Valparaiso est très proche de la Bretagne, c'est-à-dire que Juan, à chaque fois qu'il est venu en Bretagne, tu m'as toujours dit que ça te faisait penser au sud du Chili, en fait, à Valparaiso, quoi. Ouais, bah, c'est très nostalgique quand, voilà, pareil, maintenant, je pense à la Bretagne, hein, c'est un super pays. Vanessa m'a montré tous les coins, j'adore, quoi.
Donc voilà, je trouve que la plage en Bretagne, c'est pas comme voilà, c'est pas comme ici. Des fois, il y a des plages où il y a trop de monde. Là-bas, j'ai jamais vu franchement beaucoup de monde comme ça, même en été, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de mesure de fermer les plages. Ici, ils ont fermé des plages. Maintenant, on avait, tu vois, à cause du 1er mai, on avait un gros week-end, là, un long week-end. Donc, du coup, les gens de Santiago essayent de venir. Il y a eu 40 000, il y a eu 400 véhicules retournés. Il y a eu quelque chose comme 40 000 personnes qui ont essayé de sortir de la ville. Tu vois, pour ce gros week-end. Et du coup, le problème, c'est qu'ils amènent, comme à Paris avec la Bretagne, tu vois, ils amènent la bestiole ici, quoi. Bon, nous, on n'a pas eu l'arrivée des gens. Nous, les gens qui sont partis de Paris sont partis quand même essentiellement avant le confinement. Hein, on rappelle que la Bretagne, on a accueilli donc quand même les gens dans les résidences secondaires, on a accueilli des malades dans les hôpitaux. Voilà. Et en fait, on n'a pas eu, comment dire, une explosion du tout de cas, hein, puisque nous, sur 4 millions, il y a 1,8% de gens qui ont eu la maladie. Donc, en fait, mais voilà. Mais ils sont partis au tout début, quoi. Voilà. Excuse-moi, je faisais une petite… Vas-y, Juan. Et du coup, voilà, on n'est pas si confiné que ça. Hein. Nous, on peut aller à la plage, on peut circuler un peu. On porte le masque, ce n'est pas toujours obligatoire. Hein. C'est juste dans les endroits où on est enfermé, si tu veux, les magasins, tout ça, c'est obligatoire de rentrer avec un petit masque. Mais à part ça, bah, tu peux te balader, tu peux marcher. Enfin, il n'y a pas de… On a quand même… c'est là où le gouvernement de Piñera était fort, parce qu'ils avaient peur quand même du mouvement social qui a eu lieu à partir du 18 octobre 2019. Tu peux rappeler ce qui s'est passé au Chili juste avant l'arrivée de la maladie, en fait? On était dans un mouvement très fort qui revendiquait, tu vois, une grosse brèche d'inégalité au Chili. Il y a des très riches, il y a des très pauvres, voilà, et la société est basée sur le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, il est forcément basé sur l'injustice. L'injustice, elle est comme ça pendant des années. Et la banque, elle fait partie de cette injustice parce qu'elle permet aux gens pauvres de s'endetter. Et s'endetter de manière régulière. Du coup, on ne voit pas trop la pauvreté. Elle est masquée par cette dette. Et du coup, maintenant, Piñera a fait un couvre-feu tous les jours à 10 h du soir. Donc, tous les soirs, on est en couvre-feu. Ah, vous avez un couvre-feu là? Ouais, couvre-feu tous les soirs à 10 h. Et du coup, on est tous les soirs, on est obligé à rester chez soi. C'est la seule restriction, si tu veux. À part dans la journée, ça se passe bien, quoi. Mais bon, à partir de 10 h, tu vois. Depuis combien de temps, Juan, cette restriction, ce couvre-feu à 10 h, ça fait maintenant 2 mois, 1 mois? Ouais, ça fait à partir du 13 mars, un truc comme ça, hein, quand ça a commencé à être un peu, y avoir des cas et tout. Il a profité. Et du coup, ils ont nettoyé toute la place où il y a eu les grosses manifestations là à Santiago. Ils ont tout nettoyé, tout, enfin, revenu au normal, quoi, soi-disant. Il a même une image du président qui s'est fait une photo dans la place où il y a eu les plus grosses manifestations au Chili. Il s'est fait une photo, quoi, tu vois. Il est parti, il a fait une photo, une selfie, tu vois. Il faut dire quand même que c'est il y avait eu beaucoup de répression parce que ça a renoué un peu avec la dictature à l'ancienne, puisqu'il y a quand même eu donc des disparus, comme on appelait ça pendant la dictature de Pinochet. Il y a eu des viols de femmes. Enfin bon, ça a été assez effrayant ce qui vous est arrivé quand même. En quelque sorte, dans une période de 2 mois, on a eu 400 manifestants qui ont eu les yeux crevés, au moins un œil crevé par des flashballs ou des tirs, des tirs carrément, des perdigones, de balles en caoutchouc, quoi, de police. Et on a eu effectivement de femmes violées, de gens disparus. Il y a eu quand même beaucoup de violence par rapport de la part de l'État, quoi, chilien, envers les manifestants. Donc, il y avait un état d'urgence, en fait, c'est ça? Il y a eu un état d'urgence, tout à fait, et puis on a tous suivi. Mais malgré tout, les manifestations étaient là, les gens étaient dans la rue, tu vois, il y avait un vrai esprit de changer les choses. Et là, avec le coronavirus, tu vois, on est tous confinés et ça a un peu mis à l'arrêt
tout cet élan de justice sociale qu'on était en train de faire. Et comment est le système médical juste au Chili? Puis après, on passe à... Elle est là, Julie, ou pas? Il est en train de se connecter aux autres. Alors, le système médical, c'est comment? Pourquoi, en fait, c'est aussi fort? Vous avez des lits d'hôpitaux, vous? Parce que nous, en fait, ici, ce qu'on a compris, moi, avec mon petit cerveau là de blonde, c'est qu'en fait, on avait tellement supprimé de lits d'hôpitaux que du coup, en fait, on n'a pas pu assurer. C'est pour ça qu'on est confiné, parce que s'il y avait eu les lits, ça aurait été plus simple, quoi. On n'en aurait presque pas entendu parler, peut-être, de cette histoire-là. Enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe au Chili, les sanitaires et les retraites et tout ça. Eh ben, écoute, nous, on a un système de santé qui est très précaire, un système public qui n'est pas, tu vois, qui est pas pris en charge par l'État, hein. Enfin, soi-disant, il est laissé pendant des années et des années à l'abandon. Et là, avec la pandémie, effectivement, ils sont mis à acheter des lits et tout ça, à tel point qu'ils ont mis la main sur les systèmes privés. Et ils ont quand même réquisitionné pas mal de cliniques, tu vois, pour essayer d'avoir un pouvoir de réponse, quoi. Mais le pouvoir de réponse, maintenant, il se fait surtout en achetant des respiradores mécanicos. Je ne sais pas comment on dit dans les ça. respiratoires artificiels, là, quand les gens… Surtout ça, en fait, plus que des lits, parce que, bon, tu vois, au Chili, dans les hôpitaux, les gens sont dans les couloirs, ils se font soigner dans les couloirs, il n'y a pas de chambres vraiment, enfin, c'est vraiment précaire. Du coup, là, avec la pandémie, ils achètent des lits, ils louent comme des espaces pour mettre, tu vois, des lits supplémentaires. Ils font quand même des travaux sur des hôpitaux qui étaient à l'arrêt depuis des années. Donc, ça, si tu veux, quand même, ça a fait évoluer les systèmes publics vers quelque chose de plus moderne parce qu'on a besoin de cette réponse au niveau de la santé, quoi, publique pour ce virus. Dis-moi, Juan, apparemment, tu connais bien la Bretagne Oui. et tu connais bien le Chili. Est-ce que tu as l'impression d'être, parce que c'est un petit peu c'est toi hein, là, maintenant, c'est toi notre bouffée un petit peu d'oxygène sud-américaine. Est-ce que tu as l'impression d'être au bon endroit? Tu vois, tu es plutôt serein d'être au Chili en ce moment, de pouvoir te balader au littoral, enfin, avec tout le contexte et tout, ou tu te dirais, ah, putain, de vous voir aussi en Bretagne, c'est pas mal, tu vois. La Bretagne, ça serait aussi bien, ouais. Bon, écoute, je pense que là où on est, là où vous êtes, vous, par exemple, en Bretagne, c'est génial. C'est un endroit super pour passer tous ces confinements. Et je pense que si on prend les précautions, voilà, au niveau des villes côtières et tout ça, ça peut se faire, quoi. On peut avoir une vie plus ou moins normale. Le problème, c'est que, par exemple, nous, ici à Valparaiso, on a senti, après toutes les manifestations, une grosse descente de touristes, parce que quand même la ville vit du tourisme, de gens qui viennent, qui vont au restaurant et tout ça. Et ben, il y a eu quand même une descente. Donc, du coup, il y a moins d'argent dans la ville, forcément. Il y a plus de pauvreté. Il y a des gens qui s'en sortent moins bien. Et pareil, tu vois, j'imagine que pour vous, pareil, s'il y a moins de gens qui viennent, c'est forcément pas grand mais monde qui va, tu vois. Après, ce qui se dégageait hier, en tout cas, quand on est parti en Espagne, en tout cas, tu vois, les Espagnols, ils viennent de ressortir. Et donc, du coup, on est allé à Ibiza. Je ne sais pas si tu as regardé, mais tu vois. Et on est allé un peu partout. Et ils avaient quand même un discours où ils se disaient, OK, ils vivent du tourisme, mais ils parlaient quand même du tourisme un peu, tu vois, un peu trop agressif. En tout cas, à Barcelone, ça avait l'air tu vois, d'avoir aussi… Enfin bon, ils ont l'impression, tu as l'impression quand les gens parlent, ils ont envie d'avoir peut-être un tourisme plus respectueux. Est-ce que on voit la baie de Valparaiso chez toi ou pas? Oui, je vais vous montrer si vous voulez. Ah vous ouais. voulez le voir? Ouais, mais il faut pas parler il faut pas parler, je crois, parce que sinon, si on parle, on voit la personne qui parle, non? Pour les autres. Allez, toi, tu peux parler, quoi. Je vais couper le… Ok. Elle est où la mer? Ah si, il y a les bateaux là-bas, c'est le chantier naval, non? C'est ça? Ouais, là-bas.
Ok, il a coupé son son. Merci beaucoup, Juan. Ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Merci de se décrocher. Et puis, moi, je te rencontrais pour la première fois. Tu as l'air sympathique. Je sais pas si on pourra se rencontrer. Je sais pas si on pourra aller au Chili là, dans les prochaines Mais Juan, semaines. Juan devait venir en France, en fait. Hein. Je sais qu'il devait squatter un peu chez moi, mais bon, bah, ce sera un petit peu reporté. Et Bah là, on a oui. Gwenola Sanzé, la seule, l'unique, la vraie, qui vient de nous rejoindre. Ça va, Gwen? Ouais, bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais, on t'entend super bien. Disons Super. que Guénela, on a l'impression que tu as vu ton bronzage, que tu es aussi au Chili. C'est pas possible. On est plus en Bretagne, là, non? On est où, là, sur la planète, là? Si, c'est un reste de bronzage breton de l'été dernier. Ah ouais? Ah putain, t'as pris cher l'été dernier, Guénola. T'étais où? T'étais dans les Abers, à la Berbac? Et j'étais à l'Esconil, le soleil est très bon là-bas. Tu m'étonnes. Un grand merci. Juan, hein, si tu veux bien sûr intervenir, n'hésite pas. Moi, je vais devoir y aller. Je vais vous laisser entre vous, Vanessa, Jean-Marc, Juan, Ok. Guénola, juste Ah, pour mais dire aussi. c'est Quetzali. Salut, Quetzali. Ça va, Quetzali? Juste pour un tout petit topo, Vanessa, c'est que demain, voilà, il y a peut-être nous, l'émission, le live le plus important parce que ce sera notre synthèse avec le protocole. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent à dire, voilà, est-ce qu'on peut faire des actions qui sont du next level? Pour l'instant, nous, c'est pas ça. Nous, on regroupe, on prend les informations, on essaye de les digérer, de les partager avec un maximum de monde, dont des experts qu'on connaît en direct. Hein, il y a une énorme confiance dans ce réseau-là. Et après, de faire des protocoles et des synthèses. Donc voilà, faut pas non plus, il n'y a pas panique. Hein, il y a des choses qui sont négatives, il y a des choses qui sont positives. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont contents d'avoir un petit peu voilà, le casque, toi en sirène, de voyager, d'aller aux quatre coins de la planète. Et puis, donc voilà, à partir de demain, si vous avez des protocoles, je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui nous envoient leurs protocoles, leurs solutions, que ce soit des assos de kitesurf, de surfeurs, du longe-côte, de la pêche, les petits papis, les petits mamies pour voilà, aller chercher les palourdes. Bon voilà, si vous avez des choses, on partage, on essaye de construire le truc, d'être dans une bonne initiative avec des bonnes ondes à partager. Il est assez construit quand même. Je pense que là, on est quand même le texte, il est parti là en fait chez les graphistes. Ouais. Donc il y a 2 protocoles, il y a une charte, il y a des cartes. Non, voilà. Alors après, c'est sûr que si on a des choses qui remontent encore des fédés, parce que nous on les met en annexe et tout ça. Non, on est plutôt, on est bien avancé. Donc demain, on présente le travail. Bah salut Christophe, et puis on se voit Ouais. demain. Je vais surfer là, comme tous les gendarmes, ils sont en train de, tu vois, checker, tu vois, Vanessa et tout ce que tu dis. Moi, j'en profite 15 minutes, tu vois, pour aller surfer non, même pas une dune, peut-être. Bon, bah écoute, si tu vas surfer, paye tes 135 Ciao. € et ne te mets pas Non. Allez, on reste à la maison encore. Ciao. Bon, Gwen, comment ça va? Du coup, t'es pas au Chili, t'es à quel pays? Mexico, je pense. C'est pour ça que j'ai mis mon chapeau, hein. J'ai fait honneur. Hein. Ouais, c'est pas vraiment le chapeau des mariachis, mais bon. Non, en fait, c'est un chapeau de juste. Ah, tiens, je fais un placement de produit, comme quoi on n'est pas anticapitaliste. Donc, c'est un chapeau de la Note Bleue de chez Béa à Begmey, charmante boutique qui réouvrira donc bientôt quand la vie aura repris. Voilà. Merci Gwen. Allez, vas-y, Mexico. Non, je t'en prie. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. J'ai compris aujourd'hui que vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas ça? Ouais. En fait, on a. Mais bon, écoute, on verra demain. Demain est un autre jour. Ouais, faut y croire. Moi, je suis ici. Je suis au Mexique. Je suis à Puerto Escondido, sur la côte pacifique, en fait. Donc voilà. Pour faire un bref résumé en ce qui concerne le coronavirus, on n'est pas du tout dans les mêmes situations que la vôtre, puisque nous, on vient de commencer. Ça fait 1 mois à peu près, 3 semaines qu'on est en confinement volontaire. C'est pas obligatoire de part pour diverses raisons, parce que c'est un gouvernement d'abord fédéral, donc les lois ne sont pas les mêmes suivant les États dans lesquels nous habitons. Et puis la façon dont on vit en fait au Mexique, beaucoup de personnes vivent au jour le jour, donc de toute façon, ce serait complètement impossible d'arrêter les activités. Ah, il y a un problème de son, Gwen. Problème de son? Ah, vas-y, c'est bon là. C'est bon. Donc voilà, les conditions sont peut-être un peu plus faciles que celles que vous vivez, vous, en ce moment.
parce qu'un confinement obligatoire, nous, ça fait un mois qu'on reste quand même à la maison, évidemment, pour essayer de gérer cette crise en soi. Mais c'est vrai que la situation est complètement différente. Elle est plus facile au niveau des libertés, mais elle est plus difficile au niveau économique, je pense. On n'a pas d'aide, on n'a pas de chômage, on n'a pas de sécu. Donc, c'est sûr que… Et après, on est dans une culture complètement différente aussi, la mentalité est complètement différente. Les Mexicains ne réagissent pas du tout de la même façon face à ce problème de coronavirus. Ils pensent plus à leur survie, en fait, que plutôt qu'à leur santé. Voilà, c'est à peu près, si on va faire un peu… nous, là, en France, c'est un peu ça aussi. Les gens commencent… ceux qui sont dans les zones vertes, tout le monde se dit, voilà, en tout cas, on est en bonne santé, mais on va tous crever la bouche ouverte parce que tout est à l'arrêt. Donc, mais bon, vas-y, Gwen. Oui, continue. Voilà. Bon, après, je pense qu'il n'y a aucune… Dans un aucun pays, on peut dire que ce soit une situation positive en soi. Mais voilà, nous, on le vit comme ça. Alors, en ce qui concerne le littoral, donc, ça va faire un mois maintenant qu'on a reçu du président de la République en soi de fermer les plages, c'est-à-dire fermer toute la côte parce qu'on a commencé à avoir le problème du coronavirus juste avant les vacances de Pâques. Il faut savoir que ce sont les vacances les plus importantes ici au Mexique et qu'évidemment, la plupart de la population vient sur la côte. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'ont vécu aussi avec vous et le problème que j'ai pu comprendre ou que j'ai pu lire sur les Parisiens qui ont voulu débarquer. Bon, je ne ferai pas le topo parce que je pense que chacun a son avis sur ça. Nous, en fait, c'était pour ça. Puerto Escondido, c'est quoi? Parce que, bon, ok, il n'y a pas que des surfeurs, en fait, qui regardent. Donc, en fait, pour plein de gens, Puerto Escondido, personne sait. Si tu es surfeur, tu sais ce que c'est. Mais donc, vas-y, explique-nous. Oui, bien sûr. Alors, en fait. Merci de le rappeler. Évidemment, j'ai oublié de présenter Puerto Escondido. Donc, on se retrouve sur la côte Pacifique à 600 km au sud d'Acapulco, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Acapulco. Puerto Escondido est connu mondialement pour la pratique justement du surf. Donc, c'est un beach break. C'est un équivalent un peu au pipeline hawaïen, on va dire, pour les gens qui s'y connaissent un peu au niveau du surf. Ça s'est énormément développé. Donc, avant, c'était une vague qui était surfée uniquement par les professionnels, on va dire en soi. Maintenant, il y a des écoles de surf qui se sont ouvertes il y en a énormément, depuis 10 ans, on va dire. Donc, il y a aussi un public d'amateurs. Donc, voilà. Donc, en soi, voilà, pour tout ce qu'on est là, on a une ville de 50 000 habitants qui peut dupler en semaine sainte. Donc, voilà. On a… donc, c'est sûr qu'on vit aussi avec le tourisme. Donc là, les plages ont été complètement fermées. Donc, on a une zone. En fait, on a une zone qui s'appelle la plage de Cicatela, qui est la plage où la vague du surfeur, la plus grosse vague, éclate en soi. Donc, c'est là où la partie la plus touristique. Donc, ça a été fermé. Les hôtels ont été fermés et l'avenue principale a été fermée. Tous les restaurants depuis à peu près 3 semaines. Juste avant, en fait, l'afflux des touristes mexicains en soi. Parce que là, en ce moment, c'était plus les touristes mexicains. Donc, ça a été fermé par prévention. Parce qu'on va savoir aussi que la population mexicaine, déjà, on vit dans une république très corrompue. Non. Donc, c'est sûr que déjà, de la base, les lois, on ne les applique pas. C'est pas qu'on les applique, c'est qu'on ne les respecte pas en soi. Alors, si vous voulez, c'est pour ça qu'aussi le confinement obligatoire n'était pas possible. Maintenant, les plages ont été fermées pour éviter un afflux. C'était plus pour ça, en fait, parce qu'on a… Suite à cette demande de fermeture de plage, on a eu quand même une petite semaine pour s'organiser, c'est-à-dire qu'on a eu une semaine pour aller un petit peu à la plage, voir un petit peu comment on pouvait s'organiser, parce qu'il y avait des groupes d'étrangers aussi qui sont coincés sur Puerto, qui continuaient à aller sur la plage par petits groupes. Alors, évidemment, aucun respect de la distance. Ici, on appelle ça Susana Distancia. Donc, qui dit que voilà, c'est une espèce de femme qui représente Wonder Woman en soi et qui nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit là, qu'il faut respecter le 1,50 m, qui n'est pas du tout respecté à la base, bien évidemment. Et je pense que jusqu'à présent, il n'a jamais été respecté. Donc, voilà. Ceci dit, au niveau des cas, alors, on n'a que 2 cas sur Puerto, d'après ce qu'on nous dit, parce que c'est pareil, l'information est tellement manipulée qu'on ne sait pas trop. Ceci dit, les plages, suite à l'interdiction, sont quand même un petit peu visitées. On ne peut pas dire que ça a été vraiment respecté. Et là, depuis hier, donc ça fait… Ouais, en fait, excuse-moi. En fait, donc les plages sont interdites, mais par exemple, il n'y a pas de checkpoint ou je ne sais pas quoi. Les gens, en fait, les gens de Oaxaca, s'ils veulent descendre,
ils viennent, il n'y a pas de contrôle de police et ce genre de choses, ou alors il n'y a pas parce que nous, si tu veux, on a une interdiction ici de 100 km. Donc, si tu veux, nous, vu que les gens, soi-disant, ils n'ont pas le droit de faire 100 km, que c'est une loi d'État et que nous, on est dans un pays où la loi est plus respectée, et en tout cas, je ne sais pas si on est dans un état de droit, mais en tout cas, normalement, une loi, c'est l'État qui l'applique. Donc, s'ils font une loi et un état d'urgence en disant il ne faut pas faire 100 km, c'est à l'État d'appliquer les principes pour que les gens ne fassent pas 100 km, quoi. Mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Suite à ça, il y a eu des filtres d'organiser, c'est-à-dire que c'était de la police qui était aux entrées de Puerto Escondido. Toutes les entrées en fait des plus grosses villes qui puissent arriver, des gens qui puissent arriver des grosses villes, surtout de Oaxaca, Puebla, des grosses villes qui sont, elles, par contre, bien touchées par le coronavirus. Malheureusement, je reviens au même problème, la corruption est toujours là. De toute façon, les filtres servent une fois sur deux. Donc, de toute façon, sur une voiture arrêtée, la deuxième s'est arrêtée. Il y a eu des cas comme ça, puisque même on a bien vu des gens tout blancs. Si tu veux, à mon avis, ils ne sont pas restés enfermés dans leur hôtel pendant un mois et ils sont bien arrivés. Moi, j'ai entendu des conversations en allant. Bref. Donc, forcément, oui, la corruption n'aide pas non plus, si tu veux, pour ce genre de situation, quoi. Donc, les filtres ont été levés de toute façon depuis maintenant une semaine, dans certains coins, plus au nord de Puerto. Et là, d'après ce qu'on a pu comprendre, parce qu'on est toujours un petit peu dans le flou, l'ouverture des plages, là, serait prête pour cette semaine. Alors, pourquoi? Parce que de toute façon, la semaine sainte est terminée, c'est-à-dire que les vacances en soi légales sont terminées. Donc, ceux qui ne travaillent pas chez soi, qui continuent à travailler dans certaines entreprises, de toute façon, n'ont plus de vacances. Donc, l'afflux en soi a été maîtrisé. Donc, si tu veux, donc maintenant, on n'a pas les raisons en soi de fermer les plages pour nous, puisqu'on est très peu à avoir le coronavirus. Je pense que c'est le cas, d'après ce que j'ai pu comprendre pour vous dans le Finistère. Vous n'êtes pas non plus un département très touché en soi. Donc, toi, tu es originaire d'où, Gwen? Toi, tu connais bien ça. Moi, je suis bretonne de naissance. Non, je suis bretonne depuis mes 6 mois. Je suis de l'Esconil. Mes parents sont de l'Esconil. Ils ont vécu dans les terres près de Plogonec. Je ne sais pas si vous connaissez. Pendant quelques années, mais ils ont décidé de se rapprocher de la mer. Donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'ils sont à l'Esconil. Donc, voilà, je sais aussi ce que c'est de toi, tu penses, par exemple, la mer. Si tu penses à l'Esco, tu te dis sur un gros week-end de soleil, où est-ce qu'il pourrait, par exemple, y avoir de l'affluence sur un week-end de journée, tu vois, à l'Esco, quoi. Voilà, c'est ça la différence aussi. Je pense que évidemment, sur des grandes plages, c'est beaucoup plus facile de procéder à un déconfinement tranquillement, comme ici d'ailleurs, parce que ce sont des grandes plages. Donc, on peut être sur la plage sans être les uns sur les autres, tout en respectant les lois que vous avez surtout vous. L'Esconil, ça serait peut-être un peu plus compliqué sur les petites plages qui se trouvent dans le centre, surtout celle où dans la rue de mes parents, où habitent mes parents, qui est la petite plage qui donne à côté de tous les petits bars là. Donc là, effectivement, c'est une toute petite plage. Sont fermés, hein. Bars qui sont fermés. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, pour ceux qui connaissent l'Esconil, c'est à côté des bars. C'est juste pour vous dire, ça va bientôt ouvrir au mois de juillet, au mois d'août. Nous, on a quand même la loi sèche ici. Ce qu'on appelle la loi sèche ici, c'est-à-dire qu'il y a interdiction de vente de bière. Interdiction. Donc, je t'imagine même pas aussi le taux d'alcoolique. Voilà. Bon, bref, il y a plein de problèmes en soi. Mais pour revenir à vous, je pense que l'Esconil, il y a certaines plages qui pourraient tout à fait se prêter à ce genre de déconfinement tranquille. Et d'autres non, c'est tout. C'est juste une étude à faire sur les plages ou sur une superficie, sur 1 mètre carré, combien de personnes on peut mettre sur ces plages. Et pas d'autres. Par exemple, bon, je ne sais pas. Alors, moi, on va dire au revoir à Juan, parce que Juan, il doit partir. Tu vas donner des cours ou qu'est-ce que Juan, tu pars? Adios, Juan. Hasta luego. Alors, on n'a pas le son. Bon, il fait des bisous en tout cas. Ciao. Nos vemos. Bye. Adios. Ciao. Ciao, merci. Alors, vas-y, Gwen. Et puis après, on ne va pas tarder à conclure, hein, parce que… Oui, bien sûr. Non, mais je pense que, voilà, pour en revenir à vos problèmes à vous, plus qu'aux nôtres, parce que nous, c'est complètement différent. Je pense que, il y a tout à fait possibilité d'ouvrir le littoral. Comme tout le monde le dit aussi, psychologiquement parlant, c'est très important. Pour nos enfants, c'est très important. Alors, on parle des surfeurs en général qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Oui, d'accord, mais les surfeurs en général qui n'en peuvent plus, ce sont des adultes. Je pense qu'il faut aussi penser à nos gamins, parce que mine de rien, c'est eux qui se portent le plus.
Donc, d'être en plein air, et vu les conditions d'après, d'après ce que j'ai pu comprendre, des ouvertures des écoles, ça va être assez galère. Donc, je ne comprends pas vraiment la logique d'ouvrir une école et de ne pas ouvrir les activités plein air. Là, on se dit, je crois que les gens ils commencent à se dire que c'est peut-être mieux de mettre les gamins à la plage en garderie parce qu'il y aurait moins de problèmes de gestes barrières, de tous ces trucs. Et puis, ça laisserait le temps parce que les mères ont l'air d'être. C'est compliqué, en tout cas, la mise en place des écoles, si j'ai bien compris ici. Et du coup, ça laisserait aussi peut-être un peu plus le temps pour que, tu vois, les gamins, ils reprennent un peu vie, ils jouent un peu, puis après, ils vont à l'école, tu vois. Là, c'est sûr que si tu vas à l'école et que tu peux pas aller jouer après sur la plage, ça va être compliqué. Et Gwen, on va être, je crois que, parce qu'on essaie de faire plus court maintenant, on nous a dit, juste quand même, toi, ton mec, il a quand même un surf camp, donc comment ça va être l'avenir, là, juste? Très compliqué. Sa saison a commencé il y a 2 mois et juste quand tout le problème du coronavirus a commencé. Donc lui, il a 0. Il n'a aucune aide de la part du gouvernement pour l'instant et je pense qu'il n'en aura pas. Donc très compliqué pour lui. En plus, pour lui, son surf camp se trouve à 3h30 au sud de Puerto, donc un peu différent parce que les lois ne sont pas les mêmes non plus suivant le président municipal. Un président municipal, c'est un maire, vous compreniez. Donc ça change aussi de ville en ville. Lui, il est dans une situation assez critique, mais je pense qu'on a beaucoup de monde, donc c'est ça qui nous fait positiver, on va dire, parce qu'on n'est pas les seuls. Donc voilà, on essaie de positiver, on flippe un peu pour l'avenir, mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut bien être positif. Ouais. Et on espère que les Américains, parce que sa clientèle est quand même plus américaine, qui a priori aussi sont en grève, font des manifestations en Californie. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a énormément de manifs en Californie pour la réouverture des plages, mais malheureusement, il y a eu aussi, c'est ça le problème. Et ouais, on a vu il y a tous les gens à Miami qui sont venus, c'est vrai que ça faisait un petit peu peur quand même, donc… C'est ça, c'est contradictoire aussi. À un moment, il faut être serein aussi sur ce qu'on veut, sur ce qu'on demande. Et voilà, il faut que les gens ils se plient aussi. Écoute, merci Gwen, c'est super. En plus, moi, là en Bretagne, bravo la Bretagne, et je commence à me prendre de l'eau sur l'ordi, c'est ouh. Jean-Marc, tu conclus? Mais donc Gwen, tu viens pas cet été alors, les avions, tout ça? Ah non, je crois que d'ailleurs, de toute façon, ça va être très compliqué par rapport au vol, par rapport aux ouvertures des frontières. Moi, en plus, si je vais en Bretagne pour pas aller boire un coup en terrasse, tu veux, avec mes potes, je vois pas l'intérêt, quoi. En famille. Et puis après le festival, il y a rien. Bon, t'embrasses les deux petites, hein, Sochi et Quetzali. J'ai vu la petite. Sochi est devenue trop canon. Hein. Allez, Jean-Marc. Ouais, à vous et bonne continuation. Hein. Surtout, bon courage. Merci, salut. Ouais, ben voilà, on finit ce soir notre petit tour du monde. C'était un peu la pause. On va rencontrer les gens, on va rencontrer les amis. Et demain, comme le disait Christophe, c'est le moment où tout ce qu'on a fait, tout le travail qui a été fait depuis plusieurs jours pour la réouverture des plages bretonnes, pour nous, effectivement, on est bretons, mais globalement, ce document sert aussi à des Normands. On a échangé avec des Normands, on a échangé avec tout le monde. Oui, parce qu'il y a deux protocoles qui se dégagent quand même, mais c'est vrai qu'il y en a un où les autres disent « Ouais, mais ça en Bretagne, c'est un peu dur. » Et tu dis « Bah oui, mais bon, les gens qui ont des plages de ville, ils pourront s'en servir et tout ça. » Donc, je pense qu'on a fait un boulot qui est assez chouette. À toi, Jean-Marc. Alors, on travaille pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de rouvrir les plages, toutes les plages, et après, chaque lieu en fonction de ses spécificités géographiques, humaines, et voilà. Donc, demain, on discute avec des élus, on espère. On va regarder l'actualité. On espère. Il y a les rendez-vous sont pris là aujourd'hui. Les rendez-vous sont... Aujourd'hui, ils ne voulaient pas venir parce que vu ce qui s'est passé là, c'est un peu le brainstorming. Moi, j'ai des messages qui arrivent. Donc voilà, mais ils seront là demain pour parler avec nous, les collectifs, par rapport à nos propositions. Et puis faire valoir nos droits parce que voilà, on est peut-être breton, mais on est surtout français et que la doctrine de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. On a été quand même fraternels, on a accueilli les gens. Bien sûr, il y a eu 2-3 connards qui ont rayé des voitures, qu'on dit dégage. Des cons, il y en a partout. On sait quand même qu'il y a pas mal de fachos dans notre pays. Je suis désolée, on a vu les résultats des élections et tout ça. Donc, voilà, bon bref. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà quoi, fraternité, égalité et liberté. Et nous, on demande la liberté pour nos enfants, pour nos mamans, les grands-pères, enfin bon, pour tout le monde, quoi. Nous, le peuple breton, même si là, je suis un peu habillée, pas du tout style Bretagne, on demande, voilà, quoi, notre droit fondamental à pouvoir profiter de la mer, des sports nautiques et du bord de mer, puisque
la maladie n'a pas l'air d'être là puisque voilà, on est en zone verte, il y a une loi de 100 km et puis on va comme ça pouvoir roder nos pratiques et en fait quand les autres personnes, les Parisiens, les autres gens qui vont vouloir venir, eh ben, on sera prêt pour les accueillir. Allez, salut. Salut.